Ce mois-ci, Génération Bretagne spéciale COP21, 195 pays se retrouvent à Paris pour se pencher sur l'avenir de notre planète. Aujourd'hui, la communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. Le réchauffement climatique est en marche. Alors quel impact pour notre région? Comment allons-nous devoir adapter notre mode de vie? Des questions que l'on posera à notre invité, le climatologue Laurent Labeyrie. Génération Bretagne, c'est ce mercredi, après le soir 3. Locminé, 4400 habitants. Sa conserverie, son abattoir, son centre aquatique, son collège et ses élus qui se lancent dans une révolution écologique. Dès 2016, le pays de Locminé ne dépendra plus des énergies fossiles. Comment cette petite ville du centre du Morbihan a-t-elle osé relever ce défi? Malgré les difficultés rencontrées, va-t-elle réussir? C'est suite au Grenelle de l'environnement et suite aussi aux nouvelles infrastructures qui arrivaient sur le territoire, notamment le centre aquatique, la salle La Mayette. On s'est dit comment on pourrait contribuer à produire une énergie renouvelable, notamment pour alimenter ces infrastructures naissantes. Donc voilà, c'est parti en janvier 2010, c'est parti sur le sujet. Alors le sujet a bien beaucoup évolué depuis, c'est clair. Le projet Ligère a commencé par la création de cette chaufferie en 2012. Elle chauffe une salle municipale, la piscine, le collège. Elle fonctionne avec des plaquettes de bois. Ce bois, il vient de la production locale, de proximité, puisqu'on est dans une zone de collecte d'une 25 km autour de Ligère. Quelques maisons sont aussi raccordées à la chaufferie. Laurence habite tout près. Après 2 ans d'expérience, elle a fait les comptes. De 2200 €, on est passé à 1500 € en électricité. Parce qu'avant, le chauffage, c'était une chaudière électrique et elle tirait beaucoup plus. La chaufferie alimente aussi l'usine d'Aussy. Elle a besoin de chaleur pour stériliser ses légumes. Bientôt, la conserverie ira encore plus loin pour réduire son empreinte carbone. Ces déchets seront transformés en énergie grâce à la méthanisation. C'est le 2e volet du projet Énergie verte de Locminé. Dès l'été prochain, 60 000 tonnes de déchets seront collectés dans les fermes et les entreprises locales dans un rayon de 9 km. Ils seront méthanisés et produiront de l'électricité, du gaz ou encore des engrais. L'énergie de demain, c'est le produit lui-même. C'est-à-dire qu'on est en pleine économie circulaire, mais vraiment une économie circulaire digne de ce nom. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un légume, c'est le légume qui va produire son carburant pour entre guillemets, se déplacer où il faut qu'il soit valorisé aussi, et que le déchet de ce légume va produire de l'électricité, de la chaleur, des combustibles, des engrais, des fertilisants. Ce jour-là, les partenaires font le point sur l'avancée du chantier de la future usine de méthanisation. Il faut peut-être aussi un petit peu de retard pour que techniquement on ne fasse pas d'erreur, comme tu le dis, c'est tout à fait... Les travaux ont pris beaucoup de retard. La faute à un premier projet avorté, à la frilosité des banques, la faute aussi à des lobbies. Ils ne voyaient pas d'un bon œil l'initiative des gars de Locminé. Quand on a initié le projet, d'abord il y a beaucoup de gens qui nous ont pris pour des fous en disant ils sont tombés dans l'escalier ce matin, ceux-là, et c'est vrai, mais je comprends parce que c'était quand même assez novateur d'assembler tout ce qui existe individuellement. Et puis après, il y a certains qui ont vite compris l'intérêt du sujet. Et donc on a eu quand même des lobbies nationaux, des grands groupes nationaux qui sont même internationaux, qui sont venus nous voir pour nous faire comprendre que ça les intéressait énormément. Mais sauf que nous, ce qu'on a voulu construire, c'est pour notre territoire. Aujourd'hui, les partenaires sont rassurés. Les travaux de terrassement de l'usine de méthanisation ont commencé. Elle fonctionnera dès cet été. Elle appartiendra à une société d'économie mixte, détenue en majorité par la ville de Locminé. Mais les acteurs privés ont aussi été sollicités. PDG de grands groupes locaux, de PME, agriculteurs, ils sont tous partie prenante. Souvent, c'est soit des grosses entreprises qui sont toujours dans ces grands projets. Mais là, on avait quand même eu la chance de pouvoir faire peut-être des petites PME. Et c'est vraiment un projet de territoire. Et dans le cadre de la transition énergétique, c'est quand même très, très important. Les grands industriels de Locminé ne sont pas en reste, bien sûr. Le groupe Jean Floc, 1000 salariés. Plus de 2 millions de porcs qui finissent dans ses abattoirs et ses usines de conditionnement. Près de 15 000 tonnes de carcasses de graisses animales seront bientôt méthanisées.
Le PDG du groupe croit en leur valorisation en électricité ou en gaz. Il est d'ailleurs actionnaire dans la société d'économie mixte. Nous ne le faisons pas dans une perspective de bénéfice. Nous le faisons pour une politique moyen à long terme qui valorise les processus de production. L'agroalimentaire a parfois une image qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Peut-être parce que le volet environnemental, notamment, n'est pas traité à sa juste valeur. L'IGER nous permettra de traiter le volet environnemental, de donner une dimension écologique à notre production agroalimentaire à la hauteur des enjeux de demain. La pérennité du projet dépendra des déchets de chez Jean Floch et de l'Union fermière du Morbihan. Ces industriels sont indispensables. Sans eux, l'usine de méthanisation ne pourra pas tourner à plein régime. Non, on n'a pas imaginé ça. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que justement, ce projet vient en soutien justement au tissu industriel dans notre secteur. Et donc, on n'a pas imaginé du tout. Ce projet, initialement, il représentait 120 000 tonnes de déchets qu'on valorisait en produits. Et on l'a réduit à 60 000 tonnes. Donc ça veut dire que dans les 60 000 tonnes, c'est vrai que l'Union fermière et Jean Floch sont des contributeurs importants. Mais leur contribution permet aussi à l'IGER de les alléger d'un souci qu'ils ont dans la gestion de leurs déchets aujourd'hui et de valoriser leurs déchets qui deviennent un produit. Ce serait donc du donnant-donnant. Mais pour combien de temps ? Pour le moment, c'est vrai, les industriels ne vendent pas leurs déchets. Ils payent même pour s'en débarrasser. Chez Daucy, 10 000 tonnes de cosses de petits pois et de légumes mal formés seront bientôt transformées à 2 pas de l'entreprise. Aujourd'hui, nos déchets, on les évacue quelque part à 50 km à la ronde de l'entreprise. Donc demain, à la périphérie de l'usine, toute la logistique sera complètement diminuée et ne sera faite que de la part d'un parc de véhicules de la société Liger qui roulera d'autant plus au bio-GNV. Le biocarburant, c'est le 3e volet du projet énergie verte de Locminé. Une partie du méthane produit par la future usine sera réinjectée dans une station de biocarburant. Il servira aux véhicules des collectivités, des particuliers, des industriels et des entreprises de la région. Adrien Cantoni a une société de messagerie en Île-de-France. Tous ses fourgons roulent au gaz. Il vient d'ouvrir une filiale à Locminé. C'est clairement le projet Liger qui l'a attiré dans le Morbihan. Locminé, c'était pour nous la possibilité de prétendre à du vrai transport décarboné, chose que je ne peux pas encore revendiquer sur l'Île-de-France où nous sommes présents depuis aussi 2012. Où on roule avec du gaz fossile, donc avec un bénéfice écologique qui est quand même déjà très intéressant. Mais là, Locminé, dans le coup, ça nous permettait vraiment de passer la marche du dessus et de pouvoir vraiment s'inscrire dans une démarche de développement durable. Une station a été ouverte il y a quelques mois. Elle sera bientôt raccordée à l'usine de méthanisation. 500 000 litres de biocarburant sortiront de ces tuyaux chaque année. La boucle est bouclée. Une chaufferie reliée à une usine de méthanisation, reliée à une station biocarburant. Le tout alimenté par des déchets locaux qui produiront de l'énergie pour le pays de Locminé. Ce projet, unique en France, va coûter 15 millions d'euros. Il devrait être amorti sur 7 ou 8 ans. Un investissement au long cours pour préparer l'avenir du pays de Locminé. Moi je dis souvent que les territoires dynamiques de demain sont des territoires qui créeront leur propre énergie. Et on est dans cette logique-là. C'est pas de la prétention. Simplement aujourd'hui on n'attend plus que tout vienne d'en haut. C'est clair qu'il faut se prendre en main et on faire vivre par le bas. Justement évoluer notre territoire avec nos industriels, avec nos associations, avec nos citoyens, etc. Et puis c'est aussi préparer des nouveaux métiers pour nos jeunes, parce que ces métiers-là n'existent pas aujourd'hui. Les élus parient sur la création de nouvelles entreprises grâce au pôle énergie verte. L'actualité leur donne raison. Cette ancienne friche du Volaillet-Doubs va bientôt être rasée. Un groupe privé, CHO Power, va construire une usine de gazéification. Ce deuxième projet n'aurait jamais vu le jour sans le premier. 48 millions vont être investis. Avec des déchets non organiques, ils produiront de l'électricité pour 45 000 habitants en 2019. De quoi assurer l'autonomie énergétique du pays de Locminé et son avenir.